Nous vous saluons dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a encore donné l'opportunité d'être dans sa présence. Voilà pourquoi nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment, que tu parles au cœur de chacun de nous. La Bible dit, au commencement, la terre était informe, elle était vide. Et tu as ouvert la bouche pour dire que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière fut. Tu as donné une forme à la terre. Nous également, nous sommes venus comme cette terre informe et vide. Nous voulons que ta parole donne une forme, la forme que tu veux. Nous voulons que ta parole transforme nos vies, nos foyers, nos familles. Nous voulons que ta parole appelle à l'existence des choses qui n'existent pas en nous. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est là, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je vous salue, comme je l'ai dit, tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons, Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très important. Nous allons parler sur ce thème, sortir vainqueur face à la crise. Sortir vainqueur face à la crise. Alléluia. Amen. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes au moment où nous sommes en train de parler, tout le monde le sait. Nous sommes en train de traverser une crise. Une crise mondiale. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Tous ces gens qui sont sur le Skype, si vous pouvez rester calme, vous bougez trop, ça dérange. Si vous pouvez fermer vos micros, ça va nous aider. Une crise mondiale, comme je l'ai dit. Il y a cette pandémie coronavirus qui est en train de terrasser, de terroriser le monde entier. Et cette pandémie mondiale, c'est une crise sanitaire. Ça détruit des vies. Nous avons perdu des êtres chers. Nous avons perdu même des pasteurs que nous aimions bien. Nous avons perdu des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Il y a nous n'avons pas seulement perdu des hommes, nous avons également perdu beaucoup d'argent. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Il y a des gens qui ont perdu l'argent parce qu'ils n'ont plus le même salaire qu'avant. Les heures de travail ont diminué. Le salaire aussi. Nous avons perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui avaient des voyages à faire. Ils ont perdu leurs billets. Il y a des entreprises qui ont perdu leur chiffre d'affaires. Le monde entier est en train de bouger. Sortir vainqueur face à la crise. Mon frère, je vais vous dire, ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise dans le monde. Si nous lisons bien la parole de Dieu, la Bible, nous remarquerons qu'il y a eu plusieurs crises à partir du livre de Genèse jusqu'à la fin de la Bible. Il y a eu plusieurs crises. Mais maintenant, nous voulons parler comment sortir vainqueur face à la crise.
Nous allons lire les Écritures dans 1 Roi chapitre 17. Dans le livre de 1 Roi chapitre 17, l'histoire de la veuve de Sarepta. Les gens qui lisent la Bible connaissent cette histoire très bien. Et à partir de ce texte, nous allons comprendre la pensée du Seigneur. Je lis 1 Roi chapitre 17, à partir du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab. Non. Pour gagner du temps, on va lire à partir du 8e verset pour gagner du temps. Parce que nous sommes en train d'enregistrer. À partir du 8e verset. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta. Dieu parle à Élie, le prophète. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Verset 12, elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai. Cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte. Rentre. Fais comme tu as dit, seulement. Prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Verset 14. Car c'est ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Verset 15. Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle, sa famille, ainsi que elle et sa famille, ainsi que lui, Élie. Verset 16. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne vida point, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler de sortir vainqueur face à la crise. Et l'écriture que nous avons lue, ça nous parle également d'une crise qui a eu lieu dans la parole, dans la Bible. C'était pendant 3 ans et demi
il n'y avait plus la pluie. La pluie ne tombait plus pendant 3 ans et demi. Et du coup, c'était une crise à cette époque-là. La sécheresse s'est installée, la famine s'est installée, et la souffrance s'est installée, plusieurs difficultés. À ce moment-là, la Bible dit, il y avait une femme qui était veuve. Elle était veuve, on ne sait pas pourquoi elle était veuve. On ne nous a pas expliqué qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle reste veuve. On ne sait pas, peut-être que la crise a emporté son mari. On ne sait pas. On ne nous a pas dit dans la Bible. Ça, c'est ce que je me dis. Est-ce que le mari n'était pas parti suite à cette crise-là? Ça, on ne sait pas. Peut-être. Mais elle est quand même restée veuve, sans mari, parce que son mari est parti. Et il y avait un enfant. L'enfant orphelin. Mon frère, ma soeur. C'était un moment de crise. C'était un moment de souffrance. C'était un moment de difficulté. La crise n'a pas seulement emporté son mari, mais la crise aussi a sémé une confusion dans la maison. Vous étiez à trois, mari, femme et enfant. Mais le mari est parti. C'est seulement la femme et l'enfant. Ça veut dire qu'il y avait des moments de crise aussi, non pas seulement nationales, il y avait des crises familiales aussi. Mon frère, je vais vous dire la vérité. C'était pas facile pour cette femme, pour cette veuve. C'était pas facile pour l'orphelin. Mais dans les moments de crise, il n'y a pas de moments faciles. Au temps où nous sommes, là, nous sommes au temps de la fin. La Bible définit déjà le temps de la fin comme des temps difficiles. Le temps de la fin, ce sont des temps de successions de crises. Maintenant, c'est la pandémie à cause de la maladie. Après, ce sera une autre crise économique, avec crise. La maladie, là, ça a déjà déclenché la crise économique. Et ça a déjà présenté d'autres crises, petites crises dans des familles. Cette femme a perdu son mari, c'était par la mort. Mais à partir de cette pandémie, de ce confinement, il y a des femmes qui perdent leur mari, ce n'est pas par la mort, mais par le divorce. J'ai suivi à la télé, il y a plusieurs divorces maintenant. Il y a même d'autres divorces, c'est aussi confiné. Le divorce est confiné parce que il n'y a pas moyen d'aller au tribunal. Mais après le confinement, tous ces divorces confinés-là vont aller dans les tribunaux. Mon frère, cette femme avait perdu son mari physiquement, il était mort, mais il y en a qui perdent leur mari, ils ne sont pas morts, mais ils perdent son mari, ils perdent sa femme à cause de cette pandémie. Le fait de rester ensemble, nous avions l'habitude que chacun va se travailler et puis nous nous retrouvons. On a moins de temps de discuter, moins de temps de se chamailler. Maintenant, matin, midi, soir, vous êtes là ensemble. Mon frère, il faut que le Saint-Esprit soit là, sinon, dans beaucoup de familles, il y a des bagarres. À cause de cette pandémie. Si vous fouillez dans vos familles, vous verrez ça. À cause de cette pandémie, il y a des crises dans des familles. Même jusqu'à l'information, on parle de ça. Il y a plusieurs femmes battues. Il y a des enfants qui sont devenus têtus parce qu'à force de rester à la maison, les enfants sont en train de craquer. Et quand les enfants vont craquer, ils vont se déchaîner sur les parents. Et c'est la guerre aussi entre parents et enfants. Mon frère, la crise sanitaire a déclenché plusieurs crises. C'est comme cette veuve. C'était pas seulement la crise nationale, ça a déclenché aussi la crise familiale. Il a perdu son mari. Non seulement la crise familiale, c'était aussi la crise économique. Peut-être c'est le mari qui travaillait, mais ils n'avaient plus rien à manger. Elle est restée avec un peu de farine, elle est restée avec un peu d'huile. En face d'elle, il y avait l'orphelin.
Mon frère, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Pendant la crise, il y a toujours eu deux réflexes. Il y a des gens qui tournent les regards inquiets vers les hommes pour chercher des solutions. Mais il y en a aussi qui tournent les regards vers l'Éternel. La Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Lorsque tu promènes des regards inquiets, les hommes ne peuvent pas t'aider. L'homme peut t'aider aujourd'hui, demain il va se fatiguer. Il peut t'aider aujourd'hui, demain il va te critiquer. C'est ça l'homme. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Ce que l'homme peut faire de bon, c'est ce que Dieu a sémé dans l'homme. Mais il y a une autre réflexe, non pas de tourner les regards inquiets vers les hommes, mais de tourner les regards vers l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, rayonnant de joie, rayonnant de joie, et le visage même ne se couvre point de honte. Mon frère, dans ce moment de crise, pour sortir vainqueur, face à la crise, le premier réflexe, c'est de tourner les regards vers l'Éternel, vers l'Éternel, vers l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre. Mais c'est lui qui t'a créé, il t'a créé pour un but. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre la médiocrité sur la terre. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé avec un plan. La Bible dit, les projets qu'il a formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Même si Dieu permet que la crise soit là, tu sois en face de la crise, ne promène pas de regard inquiet, mais tourne les regards vers Dieu. Mon frère, ma soeur, tourne les regards vers Dieu. La meilleure façon de tourner les regards vers Dieu, c'est de vaquer à la prière. Priez, priez, priez. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous l'avions dit et nous le répétons, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Lorsqu'on crie vers lui, la Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. L'Éternel entend. Mais s'il entend, il ne reste pas indifférent. Cette femme a prié. Elle a prié. Elle a dit, Père, je suis devenue veuve. Où es-tu? Mais qu'est-ce que la Bible dit pour le veuve? La Bible dit qu'il est le défenseur de veuves. L'Éternel est le défenseur de veuves. L'enfant criait, je suis devenu orphelin. Mais qu'est-ce que la Bible dit pour l'orphelin? Il est le père des orphelins. Peut-être toi tu es en train de crier, je suis licencié de mon boulot. Mais il y a une écriture pour toi. La Bible dit ceci. Les projets qu'il a formés sur vous, ce sont les projets de paix et non de malheur. Que tu sois licencié ou pas, les projets de paix et non de malheur que Dieu a formés sur vous, il n'a pas aboli ça. Ça reste projet de paix. Ça reste projet de bonheur. L'avenir est glorieux pour toi. Tourne les regards vers lui dans la prière. Elle était en train de prier. Elle était en train de crier vers Dieu. Mais peut-être toi tu dis, moi je ne suis pas resté veuve, mais la maladie s'est installée dans mon corps. Il y a une parole pour toi. La Bible dit, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu es guéri. Si tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. La Bible dit, l'espoir, Dieu peut te guérir. Alléluia. Dieu peut te libérer de cette maladie-là. Puisqu'il n'a pas permis que tu meurs, il peut faire quelque chose. Il peut transformer la maladie en guérison. Il peut transformer la honte à la gloire. Il est capable de tout, seulement lorsque tu tournes les regards vers lui. Où tournes-tu tes regards? Tu regardes à gauche, tu regardes à ma tante, tu regardes à mon oncle, mais un véritable enfant de Dieu, il tourne ses regards vers l'Éternel, vers l'Éternel, vers l'Éternel, vers l'Éternel. Le secours ne peut venir que de lui. Cette femme a prié. Elle a prié. Elle a prié. Mais après avoir prié, mon frère, Dieu a entendu sa prière. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui a créé le ciel et la terre,
c'est le Dieu qui écoute la prière de ceux qui crient vers lui. Et la Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. La Bible dit aussi, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoie d'abord la parole lorsque tu cries vers lui. Il t'envoie d'abord la parole. Et dans cette parole-là, il y a tout ce qu'il y a comme solution. Dans cette parole-là, il y a tout ce qu'il y a pour que tu sors vainqueur face à cette crise. Mon frère, la prière, c'est un dialogue. Tu n'es pas en train de monologuer. Tu es en train de dialoguer avec Dieu. Et lorsque tu cries vers lui dans la prière, mais il faut t'attendre à une réponse. Cette veuve a prié. Elle a tourné le regard vers Dieu, mais la réponse est venue. Comment est-ce que la réponse est venue? Dieu a parlé à Élie. Mon frère, la réponse de Dieu ne viendra pas toujours telle que tu penses. La réponse de Dieu ne viendra pas toujours telle que tu penses. Comment est-ce que cette réponse est venue? Dieu a parlé au prophète Élie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit au prophète Élie? Il a dit ceci. Va, descends à Sarepta, dans la ville de Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir dans cette ville. Une veuve. Mon frère, ma soeur, voilà la réponse de Dieu. Il envoie son serviteur Élie pour venir résoudre le problème, pour venir exaucer la prière de cette veuve. Mon frère, si tu tournes le regard vers Dieu, il faut t'attendre à des réponses. Il faut être prudent. Il faut être attentif pour savoir comment est-ce que Dieu te répond. Dieu peut te répondre d'une manière ou d'une autre. Et là, il a répondu cette femme qui a prié, encore prié, en envoyant son serviteur Élie. Mon frère, Dieu peut aussi te répondre seulement en m'envoyant moi aujourd'hui dans cette vidéo qui, de quelques minutes, ça peut aussi être la réponse de Dieu pour toi qui as crié vers lui. Ça peut aussi être la réponse de Dieu pour toi qui as jeûné. Parce que tu vois la crise, comment ça terrasse à gauche, ça détruit à droite, comment ça installe la crise économique, ça installe la crise familiale, la crise psychologique. Il y a des gens qui sont en train de souffrir de diverses manières. Mais tu as crié vers Dieu. Il t'envoie la parole. Dieu d'abord envoie la parole. La Bible dit, il envoie sa parole et la parole guérit. Il envoie sa parole et la parole donne des solutions. Il envoie sa parole et la parole crée le miracle. Au fait, dans la parole, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre ton problème, mon problème, face à la crise. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. La lune, les étoiles et le soleil ont tous été créés par la parole. Tout ce que moi j'ai besoin, c'est la parole qui va créer. Mon frère, ma soeur, je vais vous donner encore un exemple de la Bible. Voyez-vous, quand Abraham et sa femme Sarah, ils avaient aussi un problème. Ils ont crié à l'Éternel des jours et des jours. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé 3 anges. Ils étaient en train de passer par là. Oh, les anges qui passaient là, ils n'étaient pas en train de passer. Ils avaient la réponse. Ils avaient la solution. Ils avaient ce qu'il faut pour décanter la crise. C'était un exaucement de la prière d'Abraham. Et ils étaient en train de passer. Abraham les a accueillis. Il les a reçus dans leur maison. Et la stérilité avait quitté sa femme. La stérilité avait quitté leur couple. Et ils ont eu un enfant qu'on appelle Isaac. Vous connaissez l'histoire. Mais comment est-ce que Dieu a exaucé? En faisant passer 3 personnes, 3 anges qui étaient en train de passer par là. Mais comment est-ce que Dieu a résolu le problème de cette veuve en envoyant aussi un serviteur? Mon frère, Dieu des fois peut te répondre, mais tu n'as même pas saisi la réponse de Dieu. Dieu des fois peut te répondre, tu n'as même pas saisi que ça c'est Dieu qui me répond. Élie a été envoyé sur la veuve. Mais cette veuve priait parce qu'il n'y avait plus à manger. Seigneur, accorde-nous à manger. N'est-ce pas toi le défenseur de veuves? N'est-ce pas toi le père des orphelins? N'est-ce pas toi qui as dit dans la parole, lorsqu'on tourne les regards, on est rayonnant de joie? N'est-ce pas toi, Éternel? N'est-ce pas toi qui
qui peut donner la solution à toutes choses. Elle était en train de prier. Au moment où elle était en train de prier, sa solution était en train de venir avec la parole que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur. Mon frère, ma soeur, au moment où tu te poses des questions, j'ai beaucoup prié, pourquoi Dieu n'agit pas? J'ai beaucoup prié, pourquoi je ne vois pas? Ta solution arrive par la parole. Ta solution arrive par la parole. Parce que Dieu envoie d'abord la parole et ensuite, lorsque tu rejettes la parole, en d'autres termes, tu rejettes également toute solution contenue dans la parole. Mon frère, ma soeur, ne négligeons jamais la parole de Dieu au temps de crise. Quand Dieu t'envoie une parole au temps de crise, reçois-la, reçois-la, reçois-la. Parce que dedans, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre la parole. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu sors vainqueur devant la crise. Alléluia. Cette femme n'a pas rejeté la parole. Elle a reçu la parole qu'on lui a donnée par la bouche du prophète Élie. Mais parce que Dieu a dit déjà, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Mais quand est-ce que Dieu a parlé à cette veuve? On n'a pas vu là où Dieu a parlé. Mon frère, Dieu peut te parler directement dans ton esprit. Tu n'écoutes pas la parole comme tu es en train de m'écouter là, de vive voix, mais Dieu peut te parler directement dans ton esprit. Ça vient comme une sorte de pensée, mais c'est Dieu qui te parle. Il te dit de nourrir Élie. Mais cette femme-là, je ne sais pas si elle avait rejeté cette parole que Dieu lui a dit, parce que Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Cela veut dire, Dieu, dans sa toute puissance, il a su parler à l'esprit de cette veuve. Peut-être tu te retrouves là en train de m'écouter. Tu trouves que c'est par hasard que tu es tombé sur cette vidéo. Tu trouves que c'est par hasard que tu es tombé sur ce live. Mais je te dis, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui t'a poussé. Il t'a poussé de cliquer, de venir écouter cette parole parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Cette femme a reçu, elle a reçu la parole de nourrir Élie. Dieu a dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Mais aussi, lorsque la veuve est arrivée en face d'Élie, Élie lui demande deux choses. La première des choses, il a dit, est-ce que tu peux me donner à boire, de l'eau à boire? La veuve est allée chercher de l'eau et l'a donnée à Élie. Après, Élie a dit, est-ce que tu peux m'apporter du pain pour manger? La veuve a dit, non, je n'ai qu'une poignée de farine. Je n'ai qu'un peu d'huile. Je suis en train de réfléchir, préparer, manger moi et mon fils, après quoi nous allons mourir. Vous savez, la crise, je vous ai dit, je pense que cette crise-là a terrassé aussi son mari. Et il a essayé de survivre, hein, mais il s'est dit non, moi je pense que cette crise va aussi m'emporter, moi et mon fils. Le diable a commencé déjà à injecter ces pensées-là. Or, une parole de vie était en train de venir. Lorsque le diable était en train d'injecter les pensées de la mort, l'Éternel était en train d'envoyer la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de la vie, pour que la veuve ne puisse pas mourir. Mon frère, c'est une crise mondiale. Le diable est en train d'injecter les pensées de la mort. Parce que tu trouves, c'est bon à mourir, mais tu trouves que les choses comme ça évolue, ça va finir par la mort. Tu commences même à accepter ça. Mais le Dieu que tu sers, le Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, il n'adhère pas à cette pensée de mort. Il envoie la parole de vie, la parole de vie, la parole de vie, la parole de vie. Et lorsque Élie a ouvert la bouche, il a dit, fais ce pain-là comme tu l'as dit. Tu me donneras moi d'abord, je vais manger. Et après tu feras pour toi et pour l'orphelin. En d'autres termes, Élie voulait dire, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, malgré cette crise, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. La crise a déjà emporté ce qu'il a emporté dans ta vie, sur le plan économique, sur le plan travail, sur le plan, je ne sais pas, humain. Il a importé, la crise a importé ce qu'il a déjà emporté, mais ce qui reste,
tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Je déclare cela, tu ne mourras pas. La parole que Dieu m'a donnée pour te donner, c'est pour te dire que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Sors de cette pensée de mort. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit qu'il est le défenseur de veuves. Il a dit qu'il est le père des orphelins. Il a dit qu'il est celui qui secourt les malheureux. Le malheureux crie, l'Éternel entend. Il est le secours qui ne manque pas d'arriver dans la détresse. Son secours ne manque pas d'arriver. Surtout lorsque tu tournes les regards vers lui. Mon frère, ma soeur, la crise est là, mais le Seigneur également est là. Mais la crise, c'est sur la terre. Est-ce que dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il y a aussi une crise économique? Non. Le Seigneur n'a pas cessé d'être le Dieu qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse. La crise économique, la crise sanitaire n'enlève pas à Dieu sa toute puissance. C'est une crise terrestre, ce n'est pas une crise céleste. Mais lui, il pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Sa richesse ne se trouve pas sur la terre, sa richesse se déclenche dans le ciel. Même dans le désert, il peut faire sortir un fleuve. Alléluia. Le Seigneur fait sortir un fleuve même dans le désert. Même dans le désert, il peut faire descendre du pain venant du ciel. Même dans le désert, il peut donner la caille pour que vous puissiez manger. Il est le secours qui ne manque pas d'arriver. Le secours qui ne manque pas d'arriver, surtout lorsqu'on tourne les regards vers lui. Le secours est venu en forme de la parole. La première des choses que cette parole-là a chassé, c'est l'esprit de mort qui suggérait déjà à cette femme. Ça, tu vas manger et après quoi? Tu mourras, toi et ton fils. Tu suivras ton mari dans le cimetière, toi et ton fils. Et commencez déjà à accepter ça. Vous savez, je vous dis la vérité, des fois quand il y a la souffrance qui ne fait que se multiplier, des fois les idées de mettre fin à la vie arrivent même. Hein. Tu commences à accepter la mort. Je te dis, tu ne mourras pas. Toi qui suis cette vidéo, je te dis, tu ne mourras pas. Dieu n'a pas permis que tu suives cette vidéo en vain. Tu ne mourras pas. Même si tu as perdu, ton foyer est disloqué. Les enfants sont devenus ceux qui sont devenus. Il n'y a plus la paix dans la maison à cause de la crise. Monsieur t'informe, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le diable est en train de suggérer la mort. Le Seigneur est en train de venir avec la parole de vie. Parole de vie. La parole de vie. Alléluia. Élie a ouvert la bouche. Il a donné la parole. Mon frère, des fois quand il y a une réponse que Dieu nous donne, des fois, nous hésitons beaucoup. Lorsque Dieu te donne une réponse, nous hésitons beaucoup. Surtout lorsqu'il nous faut, parce qu'elle s'attendait à recevoir. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? De donner le peu qu'elle avait. Sa solution, elle s'attendait à ce que peut-être Dieu ouvre les écluses de cieux pour que le pain puisse tomber comme ce fut le cas de la manne dans le désert. Elle s'attendait que Dieu donne. Dieu donne-moi. Parce que tu es le père des orphelins. Dieu donne-moi. Parce que tu es le défenseur de veuves. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Prends le peu que tu as là. Donne ça à ce serviteur-là, qu'il mange. Après quoi, le miracle va se déclencher. Mon frère, c'était terrible, hein? Tu prends le pain, tu donnes à ces papas-là avec beaucoup de barbes blanches comme moi. Et maintenant, moi, c'était pas petit comme ça. Avec Élie, c'était de grandes barbes comme ça. Et maintenant, l'orphelin est là. Il regarde ces grands papas-là en train de manger le pain. L'orphelin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait quand il voyait Élie manger. Mais cette femme-là a obéi à la voix de l'Éternel. Face à la crise, si tu veux sortir vainqueur, même ce que Dieu te dit de faire, il faut le faire. Même si ça semble difficile, même si c'est comme une quinine amère pour avaler, avale, ça va guérir ton problème. Pendant la crise,
Nous ne pouvons pas arrêter d'obéir à Dieu. Parce que quand tu désobéis à Dieu, tu ne peux pas sortir vainqueur de la crise. La désobéissance n'apporte pas la victoire. La désobéissance, c'est aussi coupable que la divination, la sorcellerie. Mon frère, beaucoup de gens qui prient. Mais lorsque Dieu leur met face à la parole, ils n'obéissent pas à la parole. Sortir vainqueur face à la crise, ça passe par l'obéissance à la voix de l'Éternel. Ça passe par l'obéissance à la voix de l'Éternel. Tout ce que Dieu te dit de faire, tout ce que Dieu te dit de faire, il te le dit pour ton bonheur. Il te le dit pour ta solution. Il te le dit pour ton miracle. S'il te dit de marcher dans l'eau, il sait que tu ne seras pas submergé. S'il te dit de marcher dans le feu, il sait que tu ne seras pas brûlé. Il est le Dieu, le Père responsable. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il ordonne, s'exécute. Mon frère, n'attends pas la solution de Dieu à ta manière. Obéis à sa parole. Même s'il te dit donne, même s'il te dit de donner, il ne faut pas dire, mais moi j'attends recevoir, mais il me dit de donner comment? Donne! Obéis! Ce qu'il te dit, c'est pour ton bonheur. Ce qu'il ordonne, c'est pour te faire du bien. Je vais vous dire la vérité, pendant des moments de crise, beaucoup de gens n'obéissent plus à la parole. Beaucoup de gens entrent dans ce qu'on appelle l'égoïsme. Beaucoup de gens dans les moments de crise se tournent vers eux-mêmes, l'amour de soi. Ils veulent se protéger eux-mêmes. Au lieu de laisser la réponse de Dieu prendre place dans leur vie. Mon frère, ma soeur, obéis à ce que Dieu te dit de faire. Obéis à ce que Dieu te dit de faire. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré tout ce que tu es en train d'endurer, obéis, obéis, obéis. La Bible dit, si tu obéis, tu seras béni. Dans les moments de crise, tu peux tourner en rond, parce qu'il y a des crises, même si tu fais tous les efforts du monde entier, tu ne vas pas t'en sortir. Mais avec le miracle de Dieu, tout est possible. Parce que lui, il est capable d'appeler même à l'existence des choses qui n'existent pas, rien que pour toi. Il est capable de changer les circonstances et le temps, rien que pour toi. Il est capable de faire pousser de champs, même dans le désert. Il est capable de faire sortir un fleuve dans le désert. Mon frère, obéis à lui. Sa parole est créatrice. Sa parole ne sort et ne rentre pas sans avoir accompli sa volonté. Derrière sa parole, il y a toutes les solutions. Derrière sa parole, il y a tout ce qu'il faut pour nous. Pour que nous puissions sortir vainqueurs face à la crise. La femme a obéi. Elle est allée faire le pain et l'a donné à Élie. Je ne sais pas s'il a couvert le visage de son fils pour qu'il ne voie pas Élie quand il mangeait. Hein. Parce que quand vous avez très faim et que vous voyez quelqu'un manger là, vous pouvez commencer à manger même dans le vide. Hein. Dans le vide. En regardant ce qu'il fait, toi aussi, tu suis les gestes, surtout les enfants. Un enfant, il veut vraiment quelque chose, tu prends comme ça, il le regarde. Tu fais monter, il le regarde. Je suis sûr que cet enfant-là regardait comme ça quand Élie prenait le pain pour manger. Mais la femme était là en train d'observer. L'obéissance. Après avoir obéi, le miracle s'est déclenché. Mon frère, sortir vainqueur face à la crise, tu dois crier vers Dieu et attendre sa réponse. Ce qu'il va te donner comme réponse, comme parole, parce que Dieu envoie souvent la parole. Obéis à cette parole-là. La parole ne peut pas seulement venir par un homme, un serviteur. La parole peut venir comme ça par un songe. Il te dit, toi, demain, il faut faire ça, ça, ça. Il faut le faire. La parole peut venir par, vous vous souvenez, lorsque Pilate voulait décider pour Jésus-Christ. La parole est venue dans sa maison. Sa femme a eu un songe. Il a dit, Pilate, cet homme-là, toute la nuit j'ai eu un songe, c'était un homme de Dieu, c'était un saint homme de Dieu. Il ne faut pas tromper ta main sur ça.
C'est pourquoi Pilate a pris une bassine, il a pris de l'eau pour se laver les mains. Non, je ne peux pas condamner cette... Non, c'était juste un songe que sa femme avait reçu. La parole de Dieu peut venir en forme de songe. Ça peut venir en forme de vision. Ça peut venir comme je vous parle comme ça. Ça peut venir d'une manière ou d'une autre. Si tu comprends que c'est la parole de Dieu, obéis à ça. Obéis à la parole. Obéis à la parole. Cette femme a obéi. Il a donné le pain. Élie a mangé. À la fin, quand il a fini de manger le pain, le miracle a commencé. Le miracle a commencé. Le miracle a commencé. La farine s'est multipliée. L'huile s'est multipliée. La Bible dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y avait la présence glorieuse de Dieu dans cette maison. Parce que la femme a cru à ce que Dieu a donné. À l'ainsi dit l'Éternel, à la prophétie de l'Éternel, à la parole de l'Éternel. Le miracle a commencé. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que face à cette crise qui a touché l'économie, le travail, le foyer, que tu sortes vainqueur, que tu sortes vainqueur, que tu sortes vainqueur, que le miracle de Dieu puisse se déclencher dans ta vie, que le miracle de Dieu puisse se déclencher dans ton travail. Alléluia. Tu te dis, moi je suis déjà choqué, je suis fatigué. Prenez courage. Ne vous découragez pas, prenez courage. Celui qui a fait les promesses est fidèle. Il a réservé un miracle pour toi. Pour décanter ta situation. Le miracle de Dieu est là, dans sa parole. L'obéissance de cette femme a déclenché le miracle. Je prie que le déclenchement du miracle s'opère dans ta vie, dans ton foyer. Le déclenchement du miracle s'opère au nom de Jésus-Christ. La mort est partie. Ça a laissé la place à la gloire de Dieu. Les idées des morts sont parties. Ça a laissé la place à la vie. La parole de Dieu a installé la vie. La parole de Dieu a installé la paix. La parole de Dieu a installé le miracle. Pendant qu'ailleurs ils étaient en train de pleurer. Pendant qu'ailleurs ils étaient en train de se tourmenter. Elle avait de quoi manger. Elle, son fils orphelin, et Élie qui a vécu dans cette maison. Mon frère, ma soeur, cette pandémie, cette crise a détruit ton travail. Dieu est capable de redonner ce que les sauterelles ont dévoré. Il est capable de dévorer, de redonner plutôt ce que le Yélek ont dévoré. Les asiles, les sauterelles, le Yélek, le asile ont dévoré. Il redonnera au nom de Jésus-Christ. Peut-être les sauterelles ont dévoré, je ne sais pas, ton mariage. Dieu redonnera la paix sur le plan marital au nom de Jésus-Christ. Peut-être les sauterelles ont dévoré ta santé. Il est capable de donner une santé de fer. Il est capable. Alléluia. Sortir vainqueur face à la crise. Ça c'est quoi? C'est d'abord de ne pas promener des regards inquiets. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais de tourner les regards vers l'Éternel. Parce que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Mais si par contre, tu as déjà commencé à regarder les hommes, à t'attendre au secours des hommes, mais depuis que tu as commencé, le secours là ne vient même pas. Alors tu vas encore commencer à haïr les hommes. Parce que je m'attendais à ce qu'ils fassent ça. Je m'attendais à ce qu'ils fassent quoi. Mais celui qui peut bien t'aider, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour t'aider. Il a versé son sang pour te racheter. Il a même dit, tout est accompli pour toi. Et la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il suffit de tourner les regards vers lui. La Bible dit, maudit soit quiconque qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Si tu avais promené les regards inquiets, si tu n'avais pas pris le réflexe de tourner le regard vers le ciel, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Je suis allé taper à la mauvaise porte, à la porte des hommes. Les hommes sont limités. Dieu même qui a créé l'homme, un jour, il a dit, le cœur de l'homme est tortué. Même moi qui vous parle là, si Dieu ne transforme pas mon cœur, je ne peux rien te donner de bon. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a pris, il nous a transformés comme serviteurs. Il nous a donné un grand cœur, un cœur rempli d'amour pour jeûner, pour prier, pour recevoir la parole du ciel, pour venir vous donner aujourd'hui. Alléluia. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, on tourne les regards vers lui. Vers lui. Si tu n'avais pas fait ça, aujourd'hui je t'invite avec moi dans la prière pour que tu dises, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas eu le réflexe de tourner mes regards vers toi. J'ai regardé les hommes. J'ai regardé le président Macron. J'ai regardé le président de mon pays, Trump. Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment donné de masques? Ils sont même incapables de donner à chaque personne un masque. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger, mon frère. Moi qui te parle là, je n'ai jamais vu un seul masque. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais porté ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais touché. Depuis que ça a commencé. Partout je vais acheter, il n'y en a pas. Et je vois ça seulement à la télé. Il y a des gens qui ont dit, il faut faire des masques toi-même. C'est ce que je pense faire moi aussi. Peut-être des mouchoirs comme ça. Je vais faire des masques. Mon frère, quand je dis maudit soit quiconque se confie à l'homme, c'est aussi quand tu te confies aux politiciens là. Aujourd'hui ils disent non, ça ne va pas toucher les enfants. Après nous voyons les enfants mourir. Et demain ils disent non, c'est une maladie si vous prenez chloroquine, ça va guérir. Il y a d'autres qui disent non. Mais les gens, celui qui a donné chloroquine, les gens ne meurent pas. Mais ils refusent que le prêtre. Mais il ne faut pas suivre les hommes. Les hommes, ils ont le cœur tortué. Nous devons suivre les seigneurs. Si ce que les hommes disent, c'est conforme à la parole, je suis. Si ils me disent des choses qui ne sont pas conformes, que tu sois président, que tu sois qui, je n'adhère pas dans ça. Moi, je suis citoyen du ciel. Je dois tourner mes regards vers le ciel. Là, il n'y a pas de crise économique. Là, il ne manque pas de quoi subvenir à nos besoins. Il a tout. L'Éternel a tout, le Créateur de toutes choses. Il peut recréer aujourd'hui. Spécialement pour toi, il peut recréer toutes choses qui manquent. Alléluia. Tournons nos regards vers lui. Sorti vainqueur devant la crise, on doit d'abord tourner les regards vers lui, dans la prière, dans le jeûne. Tourner les regards vers lui, vers lui, vers lui. Et attendre la réponse de Dieu. Il peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler comme il a parlé à cette femme en envoyant une personne. Il peut te parler, te donner la réponse comme il a donné à Abraham en envoyant 3 anges. Il peut te parler par le songe, par la vision, par la prophétie, par la Bible aussi. Tu ouvres la Bible, tu vois une verset et le Saint-Esprit te dit, ça c'est ce que tu dois faire. Il peut t'envoyer un ange aussi, c'est possible. Juste pour décanter ta situation. Il est un Dieu merveilleux, un papa responsable. Il a dit, si vous les hommes, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. Jésus-Christ a dit, à combien plus forte raison, votre Père Céleste. Il est un papa responsable. Alléluia. Capable de résoudre les problèmes de ses enfants. Il est un papa responsable. Capable de donner un enfant à celui qui cherche un enfant. Il est un papa responsable. Capable de penser les plaies. J'ai perdu l'appétit parce que j'ai des blessures. Cette crise m'a traumatisé. Il est capable de guérir le cœur brisé. Traumatisé par cette pandémie, tout ce que ça a amené, il est capable de guérir ton cœur et te redonner un avenir meilleur. La Bible dit, si les temps anciens, les temps passés ont couvert d'opprobre, les temps à venir seront couverts de gloire, de gloire. Les temps à venir seront couverts de gloire. Qui verra un avenir glorieux?
c'est celui qui tourne les regards vers Dieu et qui attend la réponse. Obéis à ce que Dieu te donne comme réponse. Obéis à ce que Dieu te recommande pour faire. Parce que la parole qui t'envoie, ça renferme tout ce qu'il faut pour ta solution. Lorsque le malheureux crie, il entend. Dans leur misère, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. D'abord sa parole. Tu prends la parole, tu t'humilies devant la parole. Tu acceptes la parole, tu obéis à la parole. Ça déclenche le miracle. Quand la parole déclenche le miracle, là où il y avait la mort, il peut redonner la vie. Même si ton travail était mort, il peut ressusciter ça. Les mêmes personnes qui t'ont dit c'est fini avec le travail, ce sont les mêmes personnes qui te rappellent, non, c'est la résurrection ici. Reviens travailler. On te rajoute encore plus de salaire qu'avant. Dieu est capable de tout. Alléluia. Il est capable de guérir les plaies, les blessures intérieures de ton corps. Il est capable de te redonner les années qu'on dévorait, les sauterelles, les yélèques, les asiles. Il est capable de te donner la force de sortir vainqueur face à la crise. Je déclare cette crise ne va pas te terrasser financièrement. Je déclare cette crise ne va pas te terrasser physiquement. Cette crise ne te terrassera pas psychologiquement. Tu sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il peut te guérir de ces blessures-là. Il peut te guérir de ces blessures. Il peut te guérir de ces blessures. La femme a vécu avec le miracle. Le miracle, le miracle, le miracle, le miracle de la farine, le miracle de l'huile. Ça s'est multiplié d'une manière miraculeuse. La parole de Dieu est capable de multiplier la joie dans ton cœur, de multiplier l'amour dans ton cœur. Même dans le cœur de ton mari qui a quitté la maison. La parole de Dieu est capable de multiplier l'amour en lui. Il commence à t'aimer plus que lorsque vous étiez même de fiancés. Parce que généralement, quand on est fiancé, c'est je t'aime, je t'aime. Quand on arrive à la maison, je t'aime, si c'est le diable qui met la cadenas, on ne sait pas. Les je t'aime, là, le diable vient voler. La parole de Dieu est capable de redonner, de multiplier l'amour dans votre couple. Alléluia! La parole de Dieu est capable de te redonner, de te rajeunir comme l'aigle. La maladie partie et c'est la guérison, c'est la restauration, le rajeunissement. La multiplication de ce qui manquait. Ça s'est opéré dans cette maison. Ça ne s'est pas arrêté là. Si vous lisez encore plus loin, un moment est venu, l'orphelin est mort. Oh, cette veuve a dit, mais Élie, ne viens pas me rappeler un mauvais souvenir. Malgré qu'il y avait la mort de l'orphelin, cette même parole elle avait obéi là, ça a aussi apporté la résurrection de l'orphelin. La résurrection de l'orphelin. L'orphelin était ressuscité par la prière de l'homme de Dieu. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et Dieu ne l'a fait pas suivre de chagrin. Parce que l'orphelin mourir, c'était un chagrin. Mais non, Dieu a dit non. L'orphelin doit manger ce pain. Il a été privé de ce pain quand Élie a mangé. Il a été privé de ce pain. Mais cet orphelin doit manger ce pain. Il ne peut pas mourir. Dieu a ressuscité l'enfant. J'ai pris que le miracle, ce ne soit pas seulement la multiplication. Le miracle soit également la résurrection de tout ce qui est mort. L'espoir qui est mort soit ressuscité en toi. L'espoir dans les études. Parce que l'année scolaire, on ne sait pas ce que ça va devenir. Tu n'arrives pas à étudier à la maison. Tu vois le chèque, l'espoir de la réussite est mort. Dieu peut ressusciter ça et te donner la victoire, la résurrection. Oh Seigneur, moi j'aime Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore expérimenté l'amour de Jésus-Christ, je vais te le dire. Il y a personne qui t'aime comme Jésus-Christ. Alléluia. Il s'occupe de la famine, il s'occupe de la résurrection de son fils. Il voulait combler cette femme. Je suis venu pour que mes enfants aient la vie et mes enfants soient comblés de l'abondance. Voilà le partage de celui qui a connu Jésus-Christ. Voilà le partage de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui tourne le regard en face de la crise vers le ciel et qui se dispose à obéir.
le miracle, la résurrection sera ton partage. Je déclare, la résurrection sera ton... Même dans tes finances, le salaire avait diminué. C'est la main de Dieu qui va ressusciter ce salaire-là qui était mort. L'espoir même de te marier. Cette pandémie-là, ça a mis tout le monde à la maison. Où est-ce que je vais rencontrer même mon frère, mon fiancé? Où est-ce que je vais rencontrer mon fiancé? Nous sommes à la maison là. Où est-ce qu'il me verra? Il me verra où? L'espoir est mort. Dieu peut envoyer un fiancé. Il vient te chercher là où tu es caché là où tu es caché. Il te dit, Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Alléluia. Je me souviens comment on est allé chercher Joseph dans la prison avec les habits des prisonniers. On est allé le chercher dans la prison pour le faire asseoir comme premier ministre. Il est capable de tout. Celui qui a fait avec Joseph, il peut le faire avec toi. Je suis en train de dire, sortir vainqueur face à la crise, c'est possible avec Jésus-Christ. C'est possible avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tout ce que je te dis, ça ne te concerne pas malheureusement. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras même pas le réflexe de tourner le regard vers lui. Mais ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est décider de donner ta vie à Jésus-Christ. De te détourner au diable. Même si tu es, je ne sais pas dans quel péché, tu peux prendre la décision aujourd'hui de te détourner du diable. De recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Et toutes les promesses de la Bible seront ton partage. Tu tourneras les regards vers lui et il t'enverra sa parole. Tu obéis à sa parole, ça sera le miracle. N'importe quel miracle, jusqu'à la résurrection même. Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi il t'a envoyé cette parole. La crise ne te terrassera pas. Ce que la crise a déjà terrassé, c'est bon. Mais ceux qui restent ne vont pas mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rencontreras le zèbre de l'Éternel dans l'assemblée des saints. Tes enfants ne mourront pas. Ils vivront au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier l'Éternel. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élève ta voix, crie vers l'Éternel. Seigneur, Seigneur, prions le Seigneur. Nous allons prier, Seigneur éternel. Nous allons prier nous tous. Nous allons prier nous tous. Seigneur éternel Dieu, tu m'as parlé aujourd'hui de tourner le regard vers toi. Tu m'as parlé aujourd'hui de tourner le regard vers toi. Je me répands aujourd'hui parce que j'ai tourné le regard inquiet à gauche et à droite pour chercher les hommes, pour regarder les politiciens, pour regarder le premier ministre, pour regarder le président. Oh, la Bible nous dit, ceux qui tournent le regard vers Dieu, ils sont rayonnants de joie. Le visage ne se couvre point de honte. Père éternel, je viens à toi. Je tourne mes regards vers toi. Je tourne le regard vers toi. Je tourne le regard vers toi. Je tourne le regard vers toi. J'écris à toi. Regarde ma situation. Regarde ma situation. La crise économique, la pandémie, crise sanitaire, ça a déclenché la crise économique, ça a touché mes études, ça a touché mes finances, ça a touché mon travail, ça a touché ma famille, ça a touché tout ce que ça a touché. Je vais sortir vainqueur, je vais sortir vainqueur. C'est pourquoi j'écris à toi, c'est pourquoi j'écris à toi. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, crie à Dieu. Crie à Dieu. Lorsque le malheureux crie, il entend, il entend, il entend, il entend, il entend. Crions tous vers l'Éternel. Crions tous vers l'Éternel. Alléluia. 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 Le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Le Dieu qui répond, qui envoie sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Le Dieu qui répond par le feu, qui répond par sa parole, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ,
L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux, qui pourvoit à mes besoins selon sa richesse. Mes projets qui étaient morts, ressuscite cela. Mes projets qui étaient morts, ressuscite cela. Mon espoir qui était mort, j'ai pris que tu ressuscites. J'ai pris que tu ressuscites. J'ai pris que tu ressuscites. Tu es capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Tu es capable de ordonner et que les choses s'exécutent. Tu es capable de libérer ma vie de la maladie. Tu es capable de libérer ma vie de blessures intérieures. Tu es capable de libérer ma vie, de redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles, qu'ont dévoré les yélèques, qu'ont dévoré les asiles. Tu es capable, tu es capable. Je tourne mes regards vers toi. Alléluia. 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 Alléluia.